Genji, mais il va falloir faire un immense trou dans la base adverse pour punir ce vol d'honneur. Ah, tout à fait, un trou Ah bah. mid
que j'ai dit est meilleur que votre line-up avec Gianni top et Jojo Jungle. Ah mais en fait le truc c'est qu'on va capter Rami tout le temps je crois. Ah mais en fait le truc c'est qu'on va capter Rami tout le temps je crois. Ah mais en fait le truc c'est qu'on va capter Rami tout le temps je crois. Ah mais en fait le truc c'est qu'on va capter Rami. Ouais t'entends Rami de loin un peu sur le stream je crois. Ouais t'entends Rami de loin un peu sur le stream je crois. Ouais t'entends Rami de loin un peu sur le stream. Ok bon j'arrête. Hop je me mute. Ah. Bah non, ça marche pas au président, mon frère, c'est pas. Ça marche au vote. Ça marche au vote. C'est trop. Aïe aïe aïe. Merci Choco d'être sur le stream, ça fait plaisir. Merci Choco d'être sur le stream, ça fait plaisir. Ouais, j'essaie de voir s'il n'y avait pas la caméra ou quoi. Mais c'est calme, y a pas besoin de caméra. Putain mec, ton écran il est giga haut, j'ai l'impression que je vais mourir là. Oh ouais. Vas-y. Je sais pas. Je sais pas comment elle marche la webcam, je vais pas tenter de faire des dingueries avec. Donc ouais.
Et on se prépare pour cette première game de l'Arbre Pro. On va tout de suite jeter un petit œil à l'arbre. Hop, hop, super Arbre Pro. Adri, il joue pas? Quoi? Adri, il joue pas? Non, il regarde le match. Ah. Et Comme on tu dis qu'il sera, joue- on sera Red Dédié Side. ADC. Genre, je sais pas, mais je sais que Deddy joue. C'est dédié à DC et Adri joue pas? Et on joue. Ouais, moi aussi, genre, genre on a toujours pas fait une game avec la vraie, enfin la line-up de base, celle qu'on a faite normalement. Regarde, mais ça dérange personne, on va pas la faire. Et on va jouer Red Side. Donc, on va jouer Red Side contre cette team qui est aux alentours de Diamant 1 Master. Là, cette année, non, on n'a pas joué, mais avant. Qu'est-ce que je peux rajouter? On est dans l'arbre à élimination directe. C'est les 16e de finale, effectivement. Et ça sera le 16e de finale numéro... 16e de finale numéro 8 contre Hello Kitty Team. Non. Attends, je dis de la grosse merde. Ça sera contre... Non. Ouais, c'est pas contre Hello Kitty Team, ça sera plutôt contre... Davi Sport contre Enjoy Real Quality. On s'en bat les couilles, c'est pas à nous de proposer ça à eux. C'est ça, Gambino, mets-leur la pression. On s'en fout de parler anglais, frère. On est là pour gagner, pas pour parler anglais. Aïe aïe aïe, ça parle anglais dans le chat. Ok, C'est les Suisses allemands. ça sera contre une équipe suisse-allemande. Il manque encore 2 joueurs de la part des adversaires. Et apparemment, il y a un petit problème. On espère pas de réveil. On espère que tous les joueurs soient là, qu'on ait un petit match assez sympathique à observer. Et on va regarder un petit peu leur OPGG. Leur petit... Hop. Sondo. On va voir ça. Et du coup, si celle-là je la joue pas, j'ai le droit de jouer celle d'après ou toujours pas en fait Et à côté de moi, c'est l'équipe Dive Origins qui va jouer contre oui, donc là, Dive c'est carrément un qui joueur va jouer fort. contre Hello Kitty Team. Carrément. Les deux, Carrément, la différence entre Gianni et moi, c'est entre Tryhard et Purple. nos deux équipes sont de côté opposé Mais mec, de l'arbre je te dis clairement, je trouve que et vont se rejoindre en finale. Ça capte le micro de Genre, ouais, baisse. Non, non, attends, on peut. Au pire, attends 2 secondes, je vais alt tab. Ok, on peut pas diminuer là? Genre ici comme ça là. Non, ça c'est la sensi, non? Non, ça c'est juste le volume du son. Ah, ok. Mais il faudrait changer le... La sensi? Ouais, mais du coup il faudrait qu'on change la sensée de mon micro. On entend genre Rami, genre vraiment fort. Non, mais tu vois, quand il parle quand même à côté, genre on l'entend sur le stream. Mhm. On On peut pas l'empêcher de parler, de toute façon. Oh là là, mon gars, ok, écoute. Sur ça, tu veux mettre la cam ou pas? Le Zach, il est placé où? Bruit de fond là, regarde. Non, non, mais ça c'est le retour en fait que t'as. Ok. Volume micro. Comment est-ce que tu peux empêcher qu'ils prennent que les... Ouais non, en fait c'est pas là. C'était dans le truc. Seuil de suppression. Ouais, pas mal. Ouais, j'enlève quoi? Je suis à moins 10. Ok, ouais, de toute façon, c'est à côté de ma bouche. Hein.
quand même. Ouais. Là, ça prend quand même. Ah non, je crois que tu dois baisser en fait le seuil de suppression. Attends, mets-moi le... Unmute-moi le retour. Ouais, comme ça je peux parler. Non, ouais, comme ça je peux parler. Attends ici. Non, oh, vas-y, continue. Baisse ça. Enfin, change le truc. Mets les extrêmes. Baisse ça. Ok. Mets les extrêmes. Ok. Alors là, si je parle à côté de toi en montant sur le stream. Attends, pas pour le moment. Attends, pas pour le moment. Non, là, c'est on n'a pas entendu. Ça va, on ouais. n'a pas entendu. C'est super. Ok, bah Non, vas-y, ça, on teste comme ça. Ouais. De toute façon, Ouais. je vais regarder le stream. Hey, salut à toi. Quoi Attends 2 secondes. Salut. Alors, hey, tu parles français ou tu parles anglais? Je sais pas. Tiens, ok, super. Bah, du coup, on est à la Polylan. Je vais pas avoir accès à la cam aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Mais oui, première game. Nice, ça fait plaisir à voir. Alors, on est à la Polylan. C'est la première game de l'Arbre Pro qu'on voit en face de nous. Donc, notre équipe qui est en red side, ça sera Dive Sports. Et juste à côté, juste en face, on a l'équipe qui s'appelle Enjoy High Quality. Et c'est les 16e de finale. Les deux équipes ont un niveau master. Et je fais tout de suite les petits réglages son nécessaires. 2 secondes. Je vais commenter la draft, je vais commencer la game. Faut que je finisse de finir. Boum boum boum. Ok, parfait. Ok, parfait. Wouhou, effectivement, Rhino, notre top laner, qui a fait des très jolies performances hier sur son Maokai légendaire. On va voir s'il va avoir accès encore aujourd'hui à son Maokai. Ça fait plaisir à le voir jouer, c'est vraiment ça. Ok, alors la draft. On a du ban Jinx. Jinx qu'on n'a pas envie de jouer. Et Pick Viego en face. Viego qui est classiquement un des champions qu'on adore jouer dans notre team. Et on a accès à notre Kai'Sa légendaire. Avec notre fameuse botlane Kai'Sa Rakan qui a fait des ravages hier. On a envie de la revoir. Lucian. Est-ce qu'on aura une petite Lucian Nami? J'ai hâte de voir ça. C'est assez difficile à jouer. Oh, Gnar top. On a vraiment envie de mettre ce top laner au fond. On sait que Gnar est un lane bully. On sait qu'il est aussi très bon en teamfight. Attention à ces TP, changement de forme into ulti. Ça va être... On m'entend en double. Ah. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ah, nickel, parfait. Désolé, j'avais mon retour enclenché. Et Nautilus support. On a envie de lockdown ce Viego, vraiment l'empêcher de faire des ravages, l'empêcher de faire des petits des resets. Et le ban Nami qui tombe, on veut empêcher cette bot lane. Je vois Deddy qui donne ses dernières indications de draft. Cette draft est signée Deddy, une fois de plus, comme toutes les drafts chez Dive. Le coach Deddy, qui... Il a l'air serein, donc j'imagine que c'est... Oh, et le ban Vi. Ah, j'avais pas vu, on n'a pas ban un 3e champion, on laisse open. C'est intéressant ça. Ok, ban Milo en réponse. On veut vraiment empêcher, on target cette botlane, on empêche les supports. Et le ban Maokai de Rhino, on va le voir sur un autre champion. J'ai hâte de voir ce qui va nous sortir. Qu'est-ce qui pourrait sortir contre Gnar? Ok, je vois Deddy juste derrière Rhino, en train de lui chuchoter des trucs dans l'oreille. Ok, faut pique quelque chose là. Et j'entends le call. Prends Malphite, effectivement c'est validé. Aïe 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 aïe. Donc Malphite contre Gnar. On sait que ce match-up va être compliqué pour Malphite au début. Surtout si Gnar par grasp, il va commencer à whittle down ce Malphite. On a une... Entre Talia et Malphite, on a une compo qui est assez teamfight. Comme d'habitude, une compo d'engage de la part de Dive.
Pardon, je suis un peu enrhumé. Ok, et Renata, Cassiopeia. Renata, Cassiopeia, il nous reste un jungler à pick. On a encore assez de libre. Qu'est-ce qui rentrait bien? On n'a pas envie de plus de dégâts magiques, on a envie d'un bon jungler AD. Vi et Ban, Viego et pick. Et ça sera un Xingzao pour vraiment essayer de mettre de l'impact en early game. On va essayer d'appuyer ces lanes. On sait que Renata, Lucian, c'est très fort en lane. Mais avec un Nautilus, avec un aussi bon engage, on a envie d'aller ganker là-bas. Talia, Cassiopeia aussi. On peut mettre... c'est vraiment... Cassiopeia, c'est vraiment une lane immobile. C'est vraiment une lane sur laquelle on peut mettre du rythme assez rapidement. Et aussi aller embêter le Viego dans sa jungle. Donc Dedi qui fait le choix du dynamisme. Son but ça va être d'avoir un jeu actif et d'essayer d'empêcher ces lane bully en Gnar et en Lucian d'avoir leur effet complet en apportant une présence jungle. Et ensuite d'avoir une Talia qui est un peu plus devant, être libre de roam. Ok, super. On va avoir nos classiques 3 minutes de délai. Entre temps, on peut commencer à parler de ce qu'on attend de voir. Ah, je m'attends à avoir une lane un peu effrayée côté Renata. Renata, j'ai vraiment l'impression que... Renata, c'est pas facile à jouer contre Nautilus. Puisque on a le Q-Spell pour le bloquer, pour le bouger, pour le forcer, pour le mettre derrière des creeps ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours difficile de se faire hard engage à l'intérieur. Ok, il y a l'ulti peut-être. Mais on va voir si elle va jouer Renata tanky ou Renata plutôt soutien. J'imagine que... Moi, bon... ils vont pas suivre mes propres conseils, j'imagine, ils sont bien meilleurs que moi. Mais moi je jouerais Renata tanky ici. J'ai hâte de voir Gambino sur son Nautilus. Hier je l'ai vu que sur son Rakan, qu'il a très joli d'ailleurs. Et aujourd'hui on voit des nouveaux champions et ça fait plaisir à voir. Et effectivement on a eu des bans targeted sur Vi, Maokai et Sylas qui ont fait des ravages. On a eu ces gros bans targeted. Et on va voir ce que ça donne. Xingzao. Le Xingzao, je sais qu'il y avait un Xingzao dans le back pocket de Dedi. Je savais que c'était un peu un petit joker qu'il avait dans la poche. Et pendant ce temps-là, laissez-moi vous parler un petit peu de Dive Origin. Ça se prépare à côté de moi. Ça se prépare, ça va cliquer. Est-ce qu'on a la line-up? La line-up, ça sera Jano, Jojo, Ludbu, Dedi et Dapik. Dedi, le coach Dedi qui a coach une game derrière et qui joue tout de suite en tant que ADC, j'imagine, avec son Dapik support. Ça a l'air intéressant. C'est pas mal du tout. Et eux, ils jouent contre l'équipe Hello Kitty. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, nos deux équipes sont à l'opposé de l'arbre. Ce qui veut dire que s'ils se rejoignent, c'est uniquement en finale. Comme en saison 7, Samsung Blue, Samsung White, c'est ce qui va se passer les amis, c'est ce qui va se passer, je le call déjà maintenant. Pardon. Je suis un peu enrhumé, désolé. Et je vais essayer de me mute pour pas vous casser les oreilles à chaque fois. Nickel. Et dans 5 secondes, on va avoir notre game qui commence. Ah ouais, grosse ambiance. On attend de voir ça.
Aïe aïe aïe, bon je vais me mettre en... Je vais me mettre en full, full écran. Attends, je vais t'aider. Ouais. Nickel, merci. Et- ouais. Sur le stream, comment ça donne le... Comment ça donne là? Ça. Est-ce que j'ai la game? Ok, on va mettre le scoreboard, on va enlever le time control. Super. Nickel. Et on va tout de suite se mettre en... On règle nos petits problèmes techniques. Ouais, ça a l'air correct. Ah non, c'est bon. Génial. Je sais pas en fait. Vous en faites pas, on va regarder la cam, on va retourner en arrière. Non, ça marche hein. Ouais, mais elle est pas. Attends. Altab. Faut qu'on gagne en 20 minutes et après on fait une pétition toilette. L'horreur. C'est quoi celle-là? Transformée, adaptée à l'écran. Pire, je les mets tous. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Putain, on a pas mal de là, les gars. Viens draft. Tout là on part Kazakhstan. Ça, c'est pas full stream. Ah bon? Ah, on a encore des petits problèmes techniques. Ah, mais parce que, ok, je crois que je sais pourquoi. Yes. Ok, nickel, parfait. On va regarder du coup le début de cette game en accéléré. Pour essayer de rattraper le live. Ok, tout de suite, on a des items. On a le smite vert contre smite vert sur Xingzhao. Intéressant. Je connais pas vraiment la méta, donc on va dire que c'est normal. Et on a les maîtrises. Ok, on a Fleet Footwork sur Gnar contre Comet sur Malphite. C'est pas du tout ce qu'on s'entendait. Ok, on a des petits pings en top lane. Ok, ça essaie de cover. On veut cover contre ce Mimo. On veut l'empêcher de ward. On veut pas le... Voilà. On veut cancel son back. Ok, une petite engage niveau 1. Flash out de la part de Cassiopeia. Ça sera très important. Ce flash, il est très important. Ça le pique déjà 8 fois dans le chat. On veut vraiment ganker cette Cassiopeia. Cette Cassiopeia, on va pas la laisser tranquille. Elle a commencé c'est un start larme. Je n'ai pas le chat sous les yeux. Donc si vous écrivez des trucs, je vais pas pouvoir le voir. Mais oui. Donc elle a start l'arme, ça va être difficile pour elle de tenir cette lane. Contre... Oh et tout de suite le gank niveau 2 et sur cette Cassiopeia sans flash, malgré l'exhaust ça va passer sur un premier kill qui va être récupéré de la part de Xingzhao. C'est un kill sur le bon personnage. On veut vraiment voir des kills sur le Xingzhao pour accélérer cette game. Et le flash out qui est forcé de la part sur Renata grâce à sur ce hook de Nautilus. Ok, petite agression, on essaie de mettre des bons traits de la part de Rino. C'est vraiment... Oh il a un très bon Malphite Rino. Il utilise vraiment son spacing excellemement bien. Ok, une fois de plus, Renata qui est mis en danger par ce Nautilus. Et qui, du coup, le fait qu'il y ait eu cette différence dans l'impact des supports. Oh, 2 coups de tour, c'est peut-être un peu beaucoup. Pardon, le début de late game, je l'ai accéléré un peu pour qu'on puisse rattraper le live. Mais du coup, je vais devoir commenter assez rapidement.
Ok, la différence du coup d'impact de ces supports, le fait que le Nautilus a beaucoup plus de menaces que la Renata en early. Oh, il y a encore un gank en mid lane qui passe. Et c'est encore un deuxième kill sur le Xingzao. Et le Viego qui va essayer de récolter ce Malphite low life qui a tenté un dive. Mais Malphite va le voir venir. Un flash out qui est craqué. On va essayer de s'en sortir. Et on s'en sort. On est bientôt au live, ne vous en faites pas. On va finir par les rattraper. Très vite un point. On a Cookie pour les deux joueurs pour la botlane dive. Et on a un seul Cookie sur Lucian. Ok, back TP pour le Malphite. Malphite qui n'a plus de summoners. Et qui est cover un petit peu par le Xingzao. Viego qui fait le carapateur top. Et on a Fouet Pic Fer validé par... c'est très early Fouet Pic Fer, hein. 2 kills, Fouet Pic Fer, il va avoir un clear de fou furieux. Ça va être assez bien pour notre jungler. Et du coup, voilà, on a vraiment le travail de Gambino avec sa pression sur son grab qui empêche le lane bully Lucian de s'exprimer. Et c'est vraiment exactement la raison pour laquelle le Nautilus a été pick. Voilà, donc il est condamné à essayer d'utiliser son mana à des buts défensifs. Et cette prio top bot et mid qui permet de valider ce premier dragon. Objectif timer, merci, super. Exceptionnel. Ok, et du coup une présence Viego botlane qui va être un peu gaspillée. Et on a le jungler qui a clear le botset. Et les deux junglers qui sont un peu en miroir. Avec un clear inverse. C'est ça qui est un peu marrant. Ok, flash in de la part de Cassiopeia. Excellent réflexe. Merci beaucoup. Super, t'es un monstre, mec. Flash in de la part de Cassiopeia. On a plus de mana pour continuer à follow. Et on est arrivé au live. Yes, j'ai le chat sous les yeux. J'ai un retour. Mais quel régal. J'ai un live, j'ai un retour sous les yeux. Vous pouvez m'écrire des trucs dans le chat. Je vais pouvoir les voir. Exceptionnel. Et le Xingzao qui va invade avec cette prio top en même temps. Malphite, 2 Cloth Armor contre cette... Oh, en niveau 7, il a son ultime. Aïe aïe aïe. Ouf, l'ultime court range pour être pas trop loin de la tourelle. Et ça sera le kill récupéré sur le top laner. Il va commencer à être très solide. 2 Cloth Armor, ça commence à faire beaucoup sur Malphite. J'imagine, il a pris armure en rune aussi. Aïe aïe aïe. Lui, le dash ultime pour essayer de gagner de la distance. Auto-attaque. Oh là 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 là. Le reset d'auto-attaque qui permet de mettre un peu plus de dégâts que prévu. Et de peut-être surprendre. Oh là là. L'ultimate. Toutes les ultimes. Et ça sera le kill sur Renata. Et les 3 lanes. Et on a eu un kill en solo bolo sur... Du Malphite sur le jungler, un kill en solo de Xingzao sur le top laner et un kill en 2 contre 1 sur le support. Et c'est vraiment une très belle phase de jeu proposée par Dive qui valide leur avantage et le concrétise par un Herald. Et 2 pioches sur Kai'Sa qui est vraiment pas là pour enfiler des perles. Aïe 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 aïe. On rigole 0 de la part de cette Kai'Sa. Viego qui est là en soutien sur le mid. Mais Tapioca qui ne s'avance pas. Il se doute de quelque chose. Ok, il essaie de récupérer la vision. Il n'a pas vu Viego. Mais il a vu que les raptors sont faits. Il ping la position du Viego. Il sait où il est. Petit trade au top de la part de Rinoari qui, maintenant qu'il a Tabi Ninja, est pratiquement invulnérable par ce Gnar. Le Gnar qui part sur Divine Thunderer. Intéressant. Et Mythique déjà complété sur Xingzao. Mais c'est terrible. Il est tellement devant. Oh yo yo, l'ulti Tapioca sur cette Cassiopeia qui n'a pas de flash. Et ça va être une sentence de mort. Mimo qui est là en backup. L'exhaust qui part sur le Nautilus, c'est pas vraiment la bonne personne qu'on veut voir exhaust. Ok, le reset qui est pris de la part du Viego. Les CC s'enchaînent sur Mimo. Mimo qui arrive à buter avec le burst de Tapioca. Et ça sera un trade kill aussi. Et ça sera un 2 pour 3. 2 pour 3, 2 pour 2. 2 pour 2, ça sera un 2 pour... Ce sera un 2 pour 2. Avec l'avantage pour la mid lane de Tapioca qui va pouvoir crash cette wave sous la tour de manière très très safe. Et un petit trade au top, ulti, auto-attaque. Et c'est récupéré. Le Gnar qui arrive jamais à stacker sa forme. Il met 0 dégâts.
Et le Malphite avec ses très très hauts dégâts de base qui arrive à récolter ce kill. Petite phase de jeu tranquillou. Nautilus qui va mettre cette pression. Lui aussi Tabi Ninja. On a beaucoup d'AD en face. Et la Cassiopeia n'est pas forcément dans son meilleur jour. Ce qui permet de stacker l'armure comme un chacal. Séculaire validé de la part de Cassiopeia malgré tout. C'est les 2 kills qui lui ont conféré ce petit avantage dessus. Sur cette Talia. On veut scale, on a envie de scale, on veut faire passer le temps. Oi oi oi. Viego qui est pas vu, il se montre. Petit trade en mid lane. Le Conqueror stacké, ça fait très mal. Hein. Et vraiment ce Gnar qui ne peut plus rien du tout. Les non-dégâts qu'il a sur ce Malphite. Déjà, Malphite qui a combien d'armure? Malphite a déjà 120 d'armure, c'est n'importe quoi. Et l'ulti directement placé sur le Lucian. Lucian qui est grab à l'atterrissage. Et il va se faire atomiser avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Il a même pas claqué de Summoners tellement il savait qu'il était déjà décédé. C'est vraiment cette... Aïe 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 aïe. Cette bot lane de lockdown, c'est terrible. Et le Malphite qui arrive, il va bientôt avoir son ulti, la roulette, l'auto-attaque. Il attend son ulti, l'auto-attaque, est-ce que ça va suffire? Encore une auto-attaque. Et la tourelle ne lui fait déjà plus aucun dégât. C'est n'importe quoi. Cette tankiness du Malphite, il va être imbutable. Et le deuxième dragon qui est récupéré de la part de Dive grâce à ce kill qui a été pris sur Lucian et la prio mid. Non, pas la prio mid, il l'a pas encore, mais... Et du coup, par le fait que Lucian se soit fait sortir de lane, la bot lane elle est libre de roam et va pouvoir sortir le mid laner de lane. Trade kill avec un kill pris sur Xing Zhao, qui va pouvoir poser l'Herald et libérer un peu cette map. Ok, on laisse charger, on ne doit pas pousser plus loin. Le Viego qui utilise sa flaque pour psychologiquement repousser les ennemis. Mythique validé de la part de Kai'Sa. On va commencer à faire très très mal. Le Lucian qui est vraiment au fond de sa game. 2 kills et 20 creeps, il y a un très gros écart. C'est trop. Notre team Rocket League qui fait des dingueries aussi de son côté. Ok, mythique validé sur Talia aussi. Mythique validé sur Malphite. C'est le timing mythique. Et Malphite qui a un avantage mythique en plus de ses 3 kills, qui vraiment est en train d'empêcher ce pauvre Gnar de faire quoi que ce soit. Il l'atomise avec ses sûrement 150, 160 d'armure. Ulti sous tour, il peut le dive comme il veut. Et ce Gnar qui ne peut absolument rien faire, il doit respecter. Et même le respect c'est pas suffisant. C'est n'importe quoi. Le Xing Zhao qui est là en soutien, il sait que cette bot lane est assez appâtante. Et l'ulti Renata qui n'a pas l'effet escompté, puisque ça sera un dive. Flash heal de la part de Lucian, on pourrait essayer de s'en sortir. Et le W de Tapioca qui va le récolter. Un dive 4 personnes. Et ça touche encore le grab qui connecte. Et ce pauvre Viego qui à son tour se retrouve pris dans les griffes de ce sacré Gorbino. Avec son majestueux Nautilus. Il connecte tout. Oh, y a Tapioca qui force un... C'est trop. Escapo. Oh, il s'en est sorti. Incroyable. Avec le fameux martelage de on back hors de vision qui a porté ses fruits. Back TP avec cette fois-ci de l'ARM puisqu'il sait qu'il va se battre contre Cassiopeia. Il achète 50 de RM, il revient pour avoir une laning phase un peu plus tranquille. Aïe aïe aïe. Et ça sera un swap lane proposé de la part de la team des High Quality. On va voir comment va répondre la team Dive qui ont tous un full reset. Et on va pouvoir voir, là on hésite, on fait des petits danses. L'assignement de lane, comment ça va se passer? Comment on va répondre à ce Gnar qui est maintenant en counter jungling du côté red. Il est vu? Est-ce qu'il est vu? On sait pas, mais en tout cas il y a le support qui vient en appui sur le Xing Zhao pour essayer de sortir ce Rinoari dans le pétrin dans lequel il s'est fourré. On a vu, on ping le Gnar est vu.
Le Gnar est encerclé parmi tous les ennemis. Il est perdu, hein, malheureusement. Il y a 5 personnes autour de lui. Et ça sera le Herald validé par le fait que ce Gnar se soit fait catch. Et Rhino, avec ses résistances, qui va pouvoir tranquillement aller sur la Cassiopeia. Tapioca qui risque pas grand chose. Flash out de part de Tapioca. On va pas risquer de se faire abattre par cette Cassiopeia. Et ça sera encore un Herald validé. On ping la top lane. On a, oh là là, ulti in sur Viego. Et Viego qui met 0 dégâts sur Malphite. Mais c'est trop, ce Malphite, il est en béton armé. Et l'ulti de Nautilus qui va le récolter de très très loin. On va avoir un trou top lane. Le Herald n'a même pas le temps de charger qu'on a abattu cette tourelle. On va faire un trou top lane. Ça ping la tourelle de l'inhibiteur. Le Lucian, le pauvre Lucian qui essaie de récolter les ressources avant même qu'elles disparaissent. Et le Herald charge la tour, la T2 qui tombe. Le Gambino qui est là, flash grab, auto-attaque sur Ultimate. Et le Lucian qui s'est fait complètement shutdown du fight. Il a rien pu faire dans les mains expertes de ce Gambino. Aïe 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 aïe, 3-15, j'appelle ça une destruction. Et effectivement, c'est une leçon proposée par Dive qui ont gagné sur tous les fronts. Toutes les lanes ont été absolument gagnantes. Aïe aïe aïe. Et la tourelle de l'inhibiteur qui a un pet de vie. Gnar qui est une fois catch out of position. Oh là 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 là. Et cette macro, on rotate, on prend cette tourelle mid. Est-ce qu'on va en prendre? Non, ça ping back. Ça ping back, on veut jouer le dragon. Ça ping le Drake dans 15 secondes. On a le temps de reset et d'aller jouer le dragon. Tandis que Mimo va faire ses camps. Va utiliser... Ah, il va reset que maintenant. Ok, est-ce qu'on a un timing creux? Non, il y a quand même un décès de la part de Gnar qui s'est fait atomiser toute la game. C'est catastrophe. Oh, il a même pas de mythique. C'est horrible. Sa game est cassée en deux. Et... Attends, mais les résistances, entre les résistances du Nautilus, les résistances du Malphite, 220 d'armure à 20 minutes de jeu, même pas 20 minutes de jeu, c'est horrible. La Renata qui commence à avoir de l'utilité, mais on attend son mythique avec impatience. Ok, l'ulti Tapioca qui... Aïe aïe aïe, et tous les joueurs, et toujours Alkaluti, Grabin, c'est trop... Et qui n'arrive pas à s'enfuir sur cette Renata assez immobile, ulti in, et tous les joueurs qui se font catch un par les outils de catch de dive entre le grab, l'ultimate Malphite, l'ultimate Nautilus, le ulti Talia, l'ulti Xingzao. Tous les ennemis se font catch un par un et on veut finir cette game avant les 20 minutes. On commence à taper les tourelles du Nexus, à taper les tourelles de l'Inhib. On veut prendre la T3 top aussi. Le Gnar top qui essaie tant bien que mal de faire semblant d'avoir du contre-jeu. Mais ça sera deux tourelles d'inhibiteur qui tombent. Le Gnar il est paumé comme moi quand je tombe contre un Smurf. Bah oui, il s'est fait outclassed. Cette game est vraiment... On veut faire le Nash en CD? Non, on va contrer un peu tous les camps junglers. On va lessiver cette jungle. La vision également, j'invite à regarder la vision. Si on regarde un peu la vision bleue, c'est une catastrophe. Ils voient rien du tout. Ils savent qu'il y a un peu tout ce qui se passe, mais genre... C'est une catastrophe. Ça ping le dragon. On veut prendre ce Drake Océan. On a envie d'avoir ce Drake Océan. Et Malphite qui vient de récupérer Force of Nature, qui est inquiété par plus personne, qui est en 5-0-7. C'est quoi ce caillou? Mais c'est horrible. Le type c'est l'Everest. Et Danseur Fantôme sur Xingzao. Tandis qu'on arrive péniblement à valider Triforce sur Gnar. Triforce qui n'est pas le meilleur item sur Gnar en ce moment. C'est un item très offensif et assez peu convaincant dans cette phase de jeu, j'imagine. Oh, il y a Drake Océan validé. On prend pas de risque. Danseur Fantôme sur Kai'Sa qui va faire de très gros dégâts. Ça fait très très peur. On a validé Mythique et Séraphin sur Cassiopeia. Qui comme elle n'a pas besoin de faire des bots, économise quelques thunes. Donc c'est un peu le seul espoir de cette team bleue. Le seul espoir est dans cette Cassiopeia avec peut-être un Wombo combo sorti du futur. Ok, ultimate. Mais Cassiopeia qui se fait catch en 3 contre 1. C'est Sardoche. Il est perdu le collègue. Il veut faire la game tout seul mais il a pas les dégâts, il a juste pas les stats en fait. Il a juste pas les stats. À ce niveau de jeu, à ce moment de jeu, bah l'écart de statistiques est tellement différent
Je parle donc de stats d'AP, d'AD, de résistance. Et ça... Et on a les joueurs dive qui se lèvent. C'est la fin de la game. L'ulti Renata. Et les joueurs se font catch un par un. Ils sont tous out of position. La team bleue est désorganisée. Et ils se font récolter par ces joueurs de dive. Aïe aïe aïe, mais le Malphite est inarrêtable. Il prend 0 d'aval. C'est horrible. Et plus il se fait taper, plus il gagne de la move speed par sa force of nature. C'est n'importe quoi. Et il régène sur son Drake Océan, c'est trop. Le Gnar qui fait des dégâts négatifs. Il régène sur sa tête. Xing Zhao en V1 contre la Cassiopeia. La Cassiopeia ne peut rien faire. Le Malphite qui s'amuse hein, en pourchassant ce Gnar. Taliyah en 1v2 au mid. Flash out de la part de Gnar. Toute la team est désorganisée, désarticulée comme un espèce de pantin. On s'est fait spoil même si c'était un peu évident. Exactement. Bon bah voilà. Ah oui c'est vrai que vous avez pas les caméras, du coup j'ai pas besoin de vous spoil, c'est vrai. Bon ouais. La game se déroule. Trapède. Ah ça rigole dans le chat. Je sais pas si vous voyez les chats. Ça s'amuse entre tout. L'ultime Malphite qui va choper ce Viego en train de s'enfuir. Et c'est une catastrophe. À n'importe quel moment il y a toujours un ou deux joueurs bleus qui sont morts. Ce qui permet aux joueurs dive de faire ce qu'ils veulent. C'est terrible. Et on prend pas de risque. On déroule la game. On prend les tourelles. On n'a même pas besoin de fight. C'est pas nécessaire de fight dans ce genre de jeu. On peut juste utiliser l'avantage numérique pour pressuriser les tourelles. Utiliser le Nashor. Casser les trucs en deux. Cassiopeia qui est perdue. Qui est au milieu de la map. Je sais pas ce qu'elle fait. Il y a 5 joueurs dans sa base. Elle est à la rivière. Ok, inhibiteur qui tombe, deuxième inhibiteur qui tombe. Utilise l'ulti Taliyah pour rotate et prendre l'inhib top mid en même temps. Ça sera 3 inhibs de tomber avec le Nashor. La game a l'air d'Oumed. Navori, Quick Blade sur Kai'Sa qui va atomiser cette... C'est terrible avec ses immenses critiques. Dashin, elle se fait exhaust, même l'exhaust est cleanse instantanément. L'auto... Oh, mais les dégâts, c'est trop, c'est trop. Et cette game qui va être validée dès la part de nos petits joueurs. Bravo à eux. Excellent jeu. Ils ont bien joué sur leur avantage. Ils ont fait fructifier leur avantage. Et les résistances finales de ce Malphite qui cloque aux alentours de probablement 300 sous W. C'est n'importe quoi. Pentakill sur Kai'Sa finale. Juste histoire de faire un beau jeu. Nickel. Et ça sera une première win sur notre équipe de dive. Je vais voir si j'arrive à voir la deuxième. Je pense que je peux la voir. Ouais. Spectate game. Et on va pouvoir voir pour la première fois on va pouvoir voir aussi la game de Dive Origins. On va la rejoindre en cours de partie. 3-34 c'est sympa ça. Ouais. On va voir un peu cette game. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a du Cho'Gath, Mecha Kha'Zix. Ok, Jojo sur son Cho'Gath. Sur son Ah, j'arrive plus à parler. Ok, on va très vite faire des trucs comme ça. Ok, scoreboard. Hop, hop, hop. Ok. Boum. Parfait. Ok, on fait charger. On a notre équipe dive qui joue en bleu avec Dapik sur son Milo fétiche. Et Dedi sur sa Jinx. On sait qu'il est très dangereux sur tous les hyper carry. On a au mid Dompoli sur sa fameuse Ahri. Et Jojo sur son fameux Kha'Zix qui hier a fait une très très belle performance. Viego qui va essayer de tenter un dive sur ce Dedi. Très bon sidestep. L'auto-attaque, on clear la wave. Milo avec ses shields. Aïe aïe aïe. Et ces rebonds de Sivir qui font très mal. Parce que j'imagine qu'elle a fait un back. Et notre joueur a joué Berserker Greaves et Abatteur. Il est à 2-3 waves d'avoir son petit power spike et d'avoir son mythique. Et ça ping le dragon. On veut jouer dragon côté rouge.
On va analyser le match-up top lane aussi. Match-up avec Jano sur son Cho'Gath qui hier était immense. C'était terrible. On a 2 joueurs scaler HP. Sion a déjà sa cape solaire tandis qu'on attend sûrement le cœur acier sur Cho'Gath. Ok. Ok, un petit trade, on s'en fout. On veut voir le fight dragon. Ok. Le Janna qui va soigner toute sa team. Et Dapik qui va enlever tous les CC. Dompoli, peut-être un bisou. Le Dashin. On va chercher un reset. Le bisou qui est raté, c'est dommage. Aïe aïe aïe, quel dommage. Jojo qui est en fufu, qui essaie de récolter quelqu'un, mais toute la team a back ensemble. Ça ping de back ensemble. Ok, faisons un petit point stuff. On a Jano qui est un peu en souffrance sur cette top lane avec son Cho'Gath. Il se fait mettre 50 creeps. Non, 34 creeps. Et il s'est fait sûrement ganker 2 fois. C'est pour ça qu'il est en PLS. On a aussi un kill sur ce Viego qui va jouer Kraken. Et il va jouer beaucoup de dégâts contre cette team qui est assez tanky, assez de dégâts. J'imagine qu'il joue Kraken pour essayer de tomber ce Cho'Gath. Il y aura beaucoup de DPS du coup face à ce Cho'Gath. Je sais pas si Curassier c'est la bonne idée, puisque on sait que Kraken ça fait des dégâts en fonction des ça fait des dégâts bruts. Donc il va ah non, ça fait des dégâts bruts en fonction de l'AD. Du coup j'imagine qu'il va jouer plutôt PV plutôt que armure. Et Dompoli qui va essayer de faire la différence sur cette Ahri. Ok, on a un creep et c'est bon, l'abatteur qui a été terminé sur Jinx. Qui a start abatteur, on va pouvoir rentrer à la base, acheter son mythique. Là il faut vraiment rentrer, il y a vraiment un avantage de stuff très conséquent sur le bot side. On n'a pas envie de se fight. Pareil sur le top side avec 2 niveaux d'écart. On n'a vraiment pas envie de fight, on veut farm tranquille, on veut scale. Cette game ça va être une game de scale. On est un peu en retard avec 4 kills de moins. Et le jungle Viego qui va essayer d'appuyer sur cette top lane, qui va faire le carapateur. On a notre Jojo qui sera en soutien. Ça ping top lane, ça va ganker ce Jano. Jano qui a compris, il flash out instantanément. Il se fait ulti, into, CC. Il va mourir je crois. Ça va être catastrophique pour lui. Ok, Jojo qui est là quand même peut essayer de récupérer quelque chose. Mais ça va être difficile sur ce Viego avec le corps de... Et c'est une catastrophe. Viego qui était... Jojo... C'est une catastrophe. Jojo qui était là en backup et qui donne un double deuxième kill. Deddy qui va essayer de tenter de récolter quelque chose avec sa Death Rocket. Mais ça ne passe pas. C'est une catastrophe. Et on a un Kha'Zix Letta avec la Prowler's Claw qui est verrouillée, Curassier qui est verrouillé. Et la tourelle bot qui va tomber. C'est notre team qui est un petit peu en souffrance. Tu veux venir cast? Et Deddy qui a pas encore pu reset. Tandis que le Viego spam. Il est en train de ping le Herald. On a quand même 2 Drake hein. Ok, 2 Drake au Herald. J'imagine ça va être le 2e Herald pour Viego. Ah non, sinon il l'aurait placé. Non, non, ça va être le premier Herald du coup. Avec la prio mid. Entre prio mid et prio top, le Viego qui a un peu un free Herald qui ne peut pas être contest. Et on offre le red buff à Deddy. Deddy qui va être l'hyper carry de cette team. On a envie de le faire scale. Il met 10 creeps alors qu'il s'est fait... Alors qu'il a commencé abatteur. C'est vraiment une diff farming. Et Jojo qui a tenté de counter un petit bleu. Mais il faut s'en aller, il faut pas rester là. Ils ont la vision, ils sont 4. Jojo qui arrive à s'enfuir quand même. Et là, ça sera... Le move est terminé sans grande conséquence. Et on a ce Sion qui commence vraiment à être très tanky. Il a Sion qui commence à avoir beaucoup de résistance. 160 d'armure, 120 de résistance magique. Qui va être un peu invulnérable. Cœur acier sur Cho'Gath. Il faut stacker pour l'instant. Cho'Gath, faut l'oublier pendant 10 minutes encore. Ok. Milo qui fait des petits CC, des petits bumps. On est là pour soutenir la Jinx. Petit shield. On va jouer probablement Shurelia pour encore booster cette mobilité de la Jinx. Et on a un swap de lane avec la Ahri qui a validé son écho de Luden qui va en bot side. Contre
Orianna. Peut-être Orianna a une TP, Ahri a une Ignite. Avec un meilleur kill potentiel sur Ahri. Avec une larme sur Orianna aussi. Mais il va falloir ne pas se faire out-TP et out-rotate. On compte sur la macro de Lootboo pour nous faire la différence. De Dom Poly, pardon. C'est sur son autre... il est sur ce compte là. Don Poly. Et le flash-in de Viego sur ce Dapik qui est out of position. Il a essayé de mettre les trappes. Dédi a essayé de mettre les trappes. Il en fait un peu en free DPS. Il essaie de topper. Oh, il y a les roquettes. Il va toucher encore les roquettes. La Megadeth Rocket qui part. Et on a juste pas ce reset. Mais quel enfer sur Dédi. C'est une catastrophe. S'il avait eu ce reset, les choses auraient fonctionné un peu différemment. Et on va récolter quand même ce kill, ce shutdown qui va être placé sur Jojo. On a envie de voir des kills sur Jojo. Hein. Plus il a de létalité, plus ça va faire mal. Il a envie de pouvoir... Ça serait Gucci qu'il ait un peu plus de kills pour pouvoir duel ce Viego et vraiment pouvoir rester dans sa jungle et se faire respecter. Et une petite altercation. Lootboo qui rate son bisou et il esquive la shockwave. Ça sera une finition par Jojo qui arrive en backup flash out de la part d'Orianna. C'est un très bon flash qui est récupéré. Et Dom Poly qui peut du coup maintenant finir de push cette wave. Et ça permet d'avoir la prio sur ce troisième dragon qui, même après avoir 5k gold de moins, on récolte cette troisième dragon grâce à la macro. Excellent timing, c'est des très bons timings qui sont récupérés. Et le fait que ces 3 dragons sont pris, ça permet d'avoir des stats quand même. Et de pouvoir tenir le fait qu'on a par exemple un item entier de moins sur le jungler, un item entier de moins. Oh aïe aïe, Jak'Sho qui est validé sur ce Sion. La Jinx, notre Jinx qui est en souffrance, il faut absolument qu'elle fasse un danseur fantôme. Elle est en train de manger tout ce qui lui tombe sous la main. 177 creep, 180 creep. On veut graille. On a faim côté Dédi. On a très très faim. Et ça sera Moonsoon qui est validé côté Janna. Ouais, c'est un danseur fantôme sur Jinx, effectivement. C'est dommage, il nous manque 800 gold. On veut vraiment aller récolter des trucs. Mais le truc c'est que on veut aussi des thunes sur Milo qui a encore des stacks Targon. Et finalement ça force le smite sur ce blue qu'on n'a pas envie de perdre. Jinx qui se fait un petit duel contre Sivir. Et l'engagement qui est pris. Jojo qui est un peu catch, qui est obligé de dash out. Ulti out. Et Cho'Gath qui fait un excellent front lane. Une excellente front lane et empêche le follow-up de cette team. Mais on doit concéder un peu quelques jungles. Et on voit la petite altercation, belle esquive de la shockwave. Et Dom Poly qui va utiliser, qui va manquer de dégâts puisqu'il a loupé ses Q-spells. C'est une catastrophe. Dédi du coup qui est très très focus dans cette game. On le voit qui se nourrit de tout. On l'a vu prendre les loups tout à l'heure. On l'a vu prendre la mid-wave. On va probablement le voir prendre les vrais. Il se nourrit. Il prend toutes les ressources. On compte vraiment sur ce Dédi carry AD pour faire la différence. Oh là là, on veut pas. Non, 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 faut pas qu'il proc Demolish. C'est une catastrophe. Il a tellement d'HP avec son Jak'Sho, tellement de résistance. Aïe 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 aïe. Avec le Jak'Sho stacké, il est probablement à 200 résistance. C'est genre 3500 HP. Ça va être une catastrophe. Il faut absolument shred cette résistance. On a probablement envie de voir un coup près noir sur le Kha'Zix pour aider ces Jinx à shred. Le Kha'Zix qui part sur un collecteur. Aïe aïe aïe. Et c'est Navor et Quickblade sur Sivir. On a un kill de retard. Et Danseur Fantôme en réponse immédiatement. Parfait. On a 2 items sur les ADC. Maintenant il faut absolument pouvoir trouver cette shred d'armure, ce Dominique, ce quelque chose, n'importe quoi pour faire passer cette Jinx. Oh, heureusement qu'il y a le Kraken, sinon on mettrait 0 dégâts. Et Jinx qui est un peu laissé tout seul là maintenant, il faut qu'elle respecte. Il faut qu'elle respecte. Charge complete. Ok.
Faut qu'elle respecte. Et Milo qui est juste là en soutien sur la Jinx. Jinx qui est là pour se nourrir. Et Jojo qui est coach out of position. Qui est derrière Lisinbei. Il se va se faire encercler par Janna. Il essaie de juke quelque chose. Et il flash out. C'était une tentative de brain flash. Mais c'est dommage. Et le kill en réponse de la part de Ahri sur la Sphere. L'auto-attaque qui passe. Et finalement, ce sera le premier kill sur cette Ahri. Et Dapik qui sont coincés derrière les ennemis, les lignes ennemies. On va essayer d'aller les chercher. Dompoli qui a pas son flash. Et Dedi qui est en free DPS. Dedi qui va derrière le mur. Il se fait zoner out. C'est 2 gros critiques. Il faut qu'il ait ce reset. Super reset sur Dedi qui se permet de commencer à clean up derrière. Mais beaucoup de dégâts. Oh là là, c'est très difficile. Il n'y a pas de front-end devant lui. C'est difficile de pile ce Dedi. Oh, et le flash nom nom qui finito sur ce Viego qui est finalement assez squishy. Ok, knock up. Mais bon, il y a quand même beaucoup de CC de la part de ce Sion. C'est difficile à aller chercher ce dernier stack cœur acier. Ça sera une cape solaire. Ok, on a vu du Dedi en free DPS. Et j'imagine que la team ennemie a commencé à sentir les foudres de ces roquettes pleuvoir sur eux. J'imagine qu'ils vont commencer à pile le Dedi un peu plus. À focus le Dedi un peu plus. Shurelia de la part de Milo. On veut vraiment pile cette carry AD. Cette Jinx qui met 20 creeps alors qu'elle s'est fait rouler en lane, commencer en abatteur. Aïe aïe aïe. Et c'est pas 20 n'importe quel creep, hein, c'est 20 creep jungle probablement. C'est parce qu'il a pris les loups, c'est parce qu'il a pris des ressources. Ok, et premier Drake, probablement on va le concéder. On a l'air de vouloir prendre la tourelle mid. Ok, on déward sur son chemin, on se fait pas catch. Du coup ce Drake qui est fait à 2. Dedi s'en sort sans trop de difficultés. Une fois de plus, une phase de jeu dans laquelle il doit respecter. Il peut se permettre de clear cette wave puisqu'il y a sa team. Et Ahri qui est en free farm bot lane. Et on s'enfuit, on n'arrive pas à l'ultition pour essayer d'engage. Choper derrière Dedi, Dedi qui est coach sans son flash, il a pas de ghost, ok. L'ulti Milo qui arrive à le faire sortir, il commence à se faire corner par Viego. C'est n'importe quoi, il n'y a plus de front. On a réussi à séparer cette Jinx de la team pour essayer de le coincer quelque part en jungle. Et les CC de Dapik et de Jano ne vont pas suffire à faire survivre ce Shogat qui meurt une 5e fois. Catastrophe. Et ça va offrir le Nashor sur ce move. C'est vraiment une catastrophe. Et du coup Dompoli qui va aller chercher son niveau 16 avec... c'est le seul qui est en avance d'XP. On compte vraiment sur son avance d'XP et sur les dégâts de Dedi. Est-ce qu'il va pouvoir prendre la tour quand même? Jojo qui va tenter quand même un steal peut-être. Il est en fufu. Il se fait marteler. Ok, il va pas tenter. Il est très très low. C'est n'importe quoi. Non, ça sera un back pour lui. Et Ahri qui aura pris 3 waves gratuitement. Qui va prendre cette tour. Ahri qui est probablement à la moitié de son niveau. Qui va essayer d'avoir le niveau 16. Et on a un back. Et Jojo qui va se faire abattre. Back dans le bush, c'est correct. On a ombre flamme sur Ahri. On essaie d'aller chercher d'aller chercher la danse de la mort sur Viego. Viego qui est très très nourri, très feed. Et on est en 5-0 avec Séraphin sur Orianna aussi. Ça commence à faire beaucoup. Va falloir sortir les moves du futur. Et Dedi qui récolte absolument toute cette jungle. Il est en train de lessiver les ressources de la team. C'est un aspirateur. Il essaie de revenir au score, de revenir alors qu'il se fait absorber son XP par Milo. Milo qui essaie de le laisser solo XP aussi. Et tout en essayant de le soutenir, un travail assez difficile. Le Ghost qui est de retour sur Dedi. Et le flash qui va revenir dans une trentaine de secondes. Il se prend encore... Il prend encore les petits. Il faut dépush cette wave. À la roquette. Et on doit concéder cette tour. Puisqu'il manque des joueurs. Ahri qui revient.
pas encore ce niveau 16. On a envie d'avoir ce niveau 16 pour avoir ce dash supplémentaire. Le bisou qui connecte pas. Le Q-spell qui touche lui par contre. Et commence à faire quelques dégâts. Aïe aïe aïe. Ce gros creep qui siège la tourelle, qui la gratine petit à petit. Et Cho'Gath qui va avoir du mal à dépush tout seul. Je pense que le Sion pourrait aller proc son Demolish. Mais quel monstre ce Sion. Mais quel monstre. On essaie de toucher un bisou. Faut connecter quelque chose. Faut connecter quelque chose. Lootboo, on compte sur toi. Il faut toucher. Oui, non, dommage. On doit chercher l'angle, mais ça n'a pas marché. L'ulti qui est gaspillé un peu dans le vent. Et ce gros creep qui continue à mettre beaucoup de dégâts. L'ulti qui est tanké de la part de Cho'Gath. Cette backlane qui s'enfuit. Dompoli qui arrive à s'en sortir. Le charme qui est placé sur le Vigo. Et la backlane qui arrive à s'en sortir. Ça sera un teamfight front to back. On DPS. On kite back sur Dedi. Qui grâce à... Oh, ça sera un flash in. Beau side step de la part de Dedi. Qui continue à DPS avec ses roquettes. À faire fondre cette team. Et qui va forcer le back. Aïe aïe aïe. On manque de dégâts. On manque on manque de tout. On manque de statistiques. Et ça sera un croc du serpent validé sur Jojo. Pour empêcher ces shields d'Orianna. Ces shields de Janna. On a vraiment envie de réduire ces shields. On joue un stuff soutien. On essaie de partir sur un stuff soutien. Intéressant. Et la vision côté raid qui est assez catastrophique, qui est immense. Il y en a partout. La vision raid est terrible. Janna qui fait un très très gros travail. Navori. Et maintenant on part sur Dominique. Ah non, on part sur IE. Côté Jinx, on a envie d'avoir IE. On rush IE, il nous faut quelques thunes. Qui a pris les wave top. Qui voit, ça ping le dragon. On est ok de laisser le dragon. On va aller chercher la tourelle top probablement pour avoir un shutdown sur les shutdowns d'objectifs. Ok, un catch peut-être. Non, il faut pas que la team fasse d'erreur. Faut pas faire d'erreur. La Jinx est pas avec nous. La Jinx est pas avec nous. Faut pas faire d'erreur. Faut prendre le shutdown de l'objectif. Oui, effectivement. Ok, on prend la wave. On prend le shutdown. Ok, l'engage qui est contré de la part de Jano. On va essayer probablement de donner son cul pour sauver celui de la team. Ok, on prend encore un stack cuirassier. Dompoli qui arrive à s'en sortir avec le Shurelia et un flash out sur Jano. Et Jojo qui traverse la team comme si de rien n'était. Mais en légende, c'est qui se fout. Danse de la mort sur Viego. Ok. Et Dedi qui a pu rejoindre la team et valider sa lame d'infini. Et il part sur BT. Il veut regen. Il veut sustain sur la team. Et il a bien raison. Il n'y a pas tellement d'armure que ça. Il met immensément cher ce Dedi. Et on a presque Rabadon sur Ahri. On attend ces gros items qui commencent à venir, qui commencent à arriver, qui commencent à combler la différence. Il y a un immense shutdown sur cette Orianna. On veut connecter un bisou. On veut le bisou. Niveau 16. Et le bisou qui touche mais pas sur la bonne personne. Niveau 16 sur Dompoli. Niveau 16 bientôt sur Dedi. Et ce siège qui est posé, on va essayer de dépush. Il faut un bisou, il faut connecter quelque chose. Jojo qui arrive à s'en sortir, qui est assez squishy finalement. Et on va probablement devoir concéder. Heureusement que les waves sont disynchrones. Sinon on aurait dû sacrifier cette tourelle. Dedi qui doit farmer sur 8 fronts et conserver son mana pour fight. C'est vraiment une situation compliquée pour lui. Dompoli qui a la grosse responsabilité de devoir connecter quelque chose. Il faut absolument connecter quelque chose. Et ça ping le Nashor. On veut setup le Nashor. C'est terrible. S'ils prennent ce Nashor, ils vont probablement forcer un ou deux inhibs supplémentaires. Et on a la backlane qui doit rentrer à la base. Ok, on verrouille une BT supplémentaire, une BF supplémentaire sur Dedi. Dedi qui a envie d'avoir son niveau 16. Qui prend tous les creeps. On essaie de steal à la roquette. Ça marchera pas hein. Et Jojo qui est là pour steal. Le Jojo qui se promène derrière les listes ennemies. Il a peur de rien. Il voit probablement... Est-ce qu'il va voir Miyoki? Est-ce qu'il va voir la vision? Oui il a... Non on ping SS. On sait qu'il est là. On sait qu'il est vu sur la pink. Il va se faire atomiser à travers le mur. Jojo qui est très souvent vu.
flash à travers le mur. On va essayer de flash. Oh, non, dommage, le style ça marche pas. Et on va pouvoir peut-être récupérer un shutdown d'objectif sur la. Oh, j'arrive plus à parler. Sur cette Jinx. On ping la Jinx. Jinx il arrive à péter la tour et s'en sortir avec son excitation. Oh, l'ultition pour essayer de cut Daddy. Daddy qui passe pas sur une ward, qui est pas vu. Qui arrive à back en légende peut-être dans le petit bush. 3, 2, 1. Il va se faire 4 j'imagine. Aïe aïe aïe, il est pas vu. Les joueurs ne s'en doutent pas. Et il va s'enfuir en légende. Arriver pile à temps pour... Aïe aïe aïe. Daddy qui prend tous les risques pour réussir à faire tenir cette game. Dompoli niveau 17. On veut connecter un bisou. Sur un bisou ça peut changer la game. Et encore un item létalité sur Jojo. Dag Dantley. Oh, je sais pas sur quoi il est pas. Et BT qui est terminé sur Jinx. Cuirassier qui stack. Cuirassier qui stack petit à petit. Oi oi oi. C'est Chockwave et Jojo qui arrive à s'en sortir. Il doit être vraiment insupportable à s'en sortir à chaque fois à 2 HP. On ping back. Et Dompoli qui arrive à bisou. Qui permet de donner un free DPS sur Daddy. Flash in de la part de Viego qui est raté sur Daddy. Immédiatement en réponse avec l'ulti Milo. Oh là là, les grosses roquettes! Les immenses roquettes. Jojo qui est derrière en réponse, qui essaie de profiter du fait que la team est complètement désorganisée. Et on va devoir concéder un 3e dragon sur ce reset. Et c'est le Nashor. Est-ce que le Nashor est bientôt fini? Oui, le Nashor est bientôt fini. Après le dragon, le Nashor sera fini. Et on a concédé encore un dragon et un kill. On arrive à tenir, on arrive à turtle. Petit à petit, on arrive à concéder que des petits trucs. Ce Nashor qui aura finalement creusé l'avantage à 10k gold. Mais les k gold commencent à ne plus dire grand chose. Puisque, avec ces shutdowns d'objectifs, on arrive à tenir pas trop loin. On arrive à commencer à arriver tout le monde au niveau 18. À partir d'un moment, on va arrêter de scale. On attend ce moment fatidique. Et les 3 Drake pris en early qui font que la team de Hello Kitty ont du mal à accélérer cette game. Ont du mal à finir. Puisque ce 3e Drake n'est pas le dernier. N'est pas l'âme. Aïe aïe aïe. On est à 33 minutes de jeu. Et l'âme va arriver à 40 minutes de jeu. Mais quel enfer. Le problème c'est qu'on va arriver au 5e item Daddy. Et à partir de ce moment là, ça va être un problème puisqu'on va commencer à stacker les résistances sur le Viego, stacker les résistances sur le Sion. Ça va être très difficile de continuer. Et ça sera force de la nature qui va partir sur Jano. Dompoli, un bisou. Dompoli, un bisou. Un bisou, c'est la différence. Faut qu'il touche. Le rabadon sur Dompoli. Il va faire très très mal s'il connecte. Ça ping la top lane. On a envie de prendre les 3 inhibs. L'inhib qui est bien défendu de la part de l'équipe Dive. Et Milo qui a absolument envie de son niveau 16 aussi. C'est probablement un des seuls qui a plus son niveau 16. Il faut qu'il commence à avoir de l'XP. Les deux supports sont à égalité. Et comme on le disait, il y a un avantage de gold sur Daddy qui va faire Dominique en dernier item. On a une stopwatch sur Oriana. Jojo qui vraiment a un stuff soutien. Probablement il va jouer Yumu pour avoir encore plus de mobilité et de possibilités de juke et de rendre fou cette team derrière. Il est encore une fois en flank, mais c'est terrible. Bon, il est au niveau 13. Il est vraiment très low en XP. Il a donné toutes ses ressources à Daddy pour qu'il puisse tenir. Daddy qui, pour le moment, achète du temps à sa team. Il achète des précieuses minutes, des précieuses dizaines de minutes. Les 15 dernières minutes sont achetées uniquement par le taf de la team. L'ulti Dompoli qui est utilisé pour tenter de trouver un bisou qui est sur quelque part. C'est un cooldown assez léger de toute façon. Et Jojo qui utilise vraiment ses pics pour créer un spacing à Daddy, pour donner l'autorisation, pour donner l'occasion de marteler. Oh yo yo, c'est une catastrophe. Et l'ultimilo, le flash out de Jinx. Jinx qui est
qui commence à hit and run et qui arrive à quand même placer quelques dégâts, qui doit attendre la fin du Tonia et commence à prendre un premier reset. Les roquettes qui touchent sur 4 personnes, ça fait beaucoup de dégâts. Jojo qui est en arrière, qui essaie toujours de mettre ses picots sur tout le monde et qui quand même réussit à s'en sortir. Il est terrible avec ses resets et ses picots. À régène, à sustain et rendre full la team. Et Deddy qui récolte le dernier loup. Et il y a un Nashor bientôt. Bientôt un Nashor. On va voir les objectifs timer. On va enlever ça. Charge complete. Super. Et le Nashor qui va être up dans 20 secondes. Est-ce qu'on va le fight? J'espère qu'on va... J'espère qu'on va le faire. Anti-heal pris sur Harry. On a vraiment... C'est dommage que Jojo soit si low en XP. Il est niveau 13. Il est plus bas niveau que les supports. Mais il a dû concéder toute son XP sur Deddy. Deddy qui va bientôt passer niveau 18. Qui a 2 niveaux d'avance. Yo, ça joue? Moi je joue pas, je joue cast. Deddy qui a... Tu vois les gars. Et les joueurs qui viennent de me check, ils ont cru que j'étais un joueur aussi. Donc ça sera à la fin de la game. Je vais pas me spoil. Il faut vraiment que Jojo arrive à prendre de l'XP. C'est terrible comment il est low XP. Il a dû tout concéder. Mais maintenant il se retrouve le bec dans l'eau. Deddy qui doit faire vraiment la différence. On compte uniquement sur lui pour faire quelque chose. Les roquettes qui pleuvent. Et Deddy qui est dans l'ultimilo. Qui arrive quand même à faire du DPS. Il s'est fait atomiser par Viego. Et c'est probablement la fin de la game. Dompoli qui se fait éclater. Et c'est terminé. Ça sera la fin de la game sur ce full focus Deddy. Bien joué à eux. Et le pauvre Dapik qui ne peut plus rien faire. Bravo, Jojo, beaucoup trop low level. Il a dû tout concéder, toute sa jungle pour essayer de mettre Deddy bien. Mais du coup maintenant, c'est catastrophique. Effectivement, ça sent pas bon Xetra, t'as raison. Et c'est la fin de la partie. Aïe aïe aïe, mais quel enfer. Avec aussi... On regarde les petits... On va regarder à la fin aussi. Il y avait... Ouais, aïe aïe aïe, il y avait aussi un ange gardien. C'est catastrophique. Ce flash-in de Viego avec tellement de dégâts qui ont plu sur Deddy en un seul coup. C'était terrible. Il a dû prendre tous les risques. Et voilà. Et il est top dégâts de la team avec 40k. Aïe 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 aïe. Mais quel game les amis. Mais quel game. Bon. On va faire une petite pause. Je vais vous mettre en attente et on va passer à la game suivante dans probablement une petite heure. Ou 30 minutes j'imagine. Hop, scène, waiting screen. Boum. Et on va se mute. A tout à l'heure.
Mic off.